Quoi de neuf dans le monde FinOps, juin 2026, version vachement abrégée, parce que je suis super en retard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf dans le monde FinOps. Aujourd'hui, on va revenir sur les 3 trends, je vais dire de l'anglais là, qui ont été importants en juin 2026. Première actualité, l'IA arrive directement dans tous les outils FinOps de AWS. AWS continue d'intégrer de l'IA directement dans ses outils de gestion des coûts. Par exemple, maintenant dans Cost Explorer, tu as Amazon Q qui peut analyser un rapport ou peut créer un rapport que vous avez configuré et fournir une explication des coûts, des principaux facteurs, des dépenses et des anomalies, en utilisant directement des filtres que vous avez définis. Donc on définit les filtres avec ce qu'on veut, on lui pose des questions. Mais toujours dans le même thème, AWS introduit également une investigation des anomalies des coûts assistée par l'IA. Donc lorsqu'une anomalie est détectée, le système peut produire tout de suite une analyse de la cause racine en langage naturel, puis permettre de poursuivre l'investigation en cherchant jusqu'aux ressources ou directement à l'identification, j'en sais rien moi, du disque par exemple. Finalement, surtout AWS a maintenant un FinOps Agent qui est disponible en preview. Ce n'est pas encore pour tout le monde, mais on va y arriver. Et cet agent, il peut répondre à des questions sur les coûts, identifier des opportunités d'optimisation, faire des recherches automatiques, retrouver des anomalies, les comprendre, exécuter des workflows FinOps. Donc ça devient vraiment intéressant d'avoir des capacités comme ça intégrées directement par AWS. Et il peut également, notamment, il peut utiliser les recommandations de Cost Optimization qui viennent de Compute Optimizer et le Cost Optimization Hub. Donc, ça lui donne quand même beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de contexte. Ça va être très pratique. C'est encore une preview, mais je trouve que c'est très intéressant et j'aime toujours. Mais à chaque fois que je vois le mot FinOps dans un truc AWS, ça me plaît. Deuxième actualité, AWS publie des données pour permettre de pour vous comparer aux autres. Donc AWS a publié son State of Cost Efficiency Report. Donc l'idée, c'est qu'ils ont demandé à plus que 71 000 clients de prendre des informations d'optimisation. Ils ont anonymisé tout ça et ils les ont agrégés et représentés et redonnés à tout le monde. Donc en mai 2026, le score médian d'efficiency, le cost efficiency, est de 83 avec une moyenne de 79. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'était une question qui revenait en permanence. C'est que les gens sont très intéressés à être bien optimisés, mais surtout ils veulent être bien optimisés par rapport aux autres. Si tu es plus optimisé que les autres, tu es probablement en train de dépenser de l'argent inutile. Et le fait que ça soit AWS qu'il fasse, c'est excellent parce qu'ils ont une capacité de clients énorme. Ce sont les seuls qui peuvent, de manière raisonnablement sûre, poser les questions, extraire l'information, rendre anonyme et créer des données qui sont intéressantes. Donc, je vous conseille d'aller jeter un œil à ça. Et troisième et dernière actualité pour cet épisode, bref, ça vient de chez Google, qui nous donne maintenant plus d'informations avant d'utiliser du Spot. Donc Google Cloud a introduit en preview, celle-là aussi, une fonctionnalité particulièrement intéressante pour les Spot VMs. Avant de créer une Spot VM, maintenant vous pouvez regarder, voir sa disponibilité en temps réel, son uptime estimé, donc combien de temps elle va survivre, son taux historique de préemption et son prix pour un type de machine et une localisation donnée. Ça permet de prendre des décisions un peu plus rapidement en regardant simultanément le risque de préemption, la disponibilité et le coût. C'est exactement le genre d'information qu'on essayait auparavant
de reconstruire soi-même. Et on avait des Excel de taille incroyable, des complexités, des formules qu'on comprenait absolument plus. Et bien maintenant, c'est eux qui le font pour toi. Donc voilà les 3 actualités principales. Merci d'avoir écouté et passez un excellent mois d'août.